vidéo, ça va être un top 10 des meilleurs mutants de Marathon Champion. Normalement, je faisais un top 10 par classe. Sauf que le top 10 par classe, bah ça prenait trop longtemps, quoi. Ça prenait 1 heure, une vidéo d'1 heure, c'est trop long. Donc d'ailleurs j'ai 713 cristaux, opening de ouf. Au mois de décembre, il y aura un opening de ouf. On parle du top 10 et 10e position. On retrouve Archangel. Donc Archangel, je vais le prendre en 3 étoiles parce qu'il est éveillé. Pourquoi Archangel? Parce que déjà, je vais dire ses défauts, c'est que contre un mu, on est d'accord, saignement, et ben il va rien faire. Bon, vous allez me dire, bah si, il va faire neurotoxine et poison. Et ben non, vu que c'est les saignements qui fait faire neurotoxine et poison. Donc c'est grâce aux saignements que vous aurez à avoir neurotoxine et poison. Donc voilà, aussi, voilà c'est pourquoi que je ne mets pas cette place. En plus, il y a beaucoup d'immuns au saignement. Il y en a à peu près, voilà, une cinquantaine, je pense. Cinquantaine ou quarantaine. Entre Luke Cage, Dormammu, Iceman, Colossus, voilà quoi, tout ça. Ou aussi les champions qui ne doivent pas mettre de saignement comme Abomination Invoque. Mais aussi, là, les avantages, c'est que contre quelqu'un qui n'est pas immunisé au saignement, bah là, vous le déglinguez, vous lui mettez saignement, neurotoxine, poison, c'est un délire. Même quand vous partez en P3, bah le P3, il va vous faire étourdissement. Donc, de manière, il va étourdir l'adversaire, à moins que vous vous battez contre un immu étourdissement. Mais voilà, il y en a très peu quand même. Des immuns étourdissements, bon, il y en a de plus en plus. Mais bon, bah, il frappe pas trop fort non plus. Mais j'aime bien. Je trouve que ces saignements de neurotoxine tout sont très forts. Donc, bah, c'est tout ce que j'ai raconté. Non, j'ai une dernière chose à vous raconter à propos d'Archangel. Bah, c'est qu'il faut jouer full attaque puissante. Pourquoi? Parce que si vous jouez full attaque puissante, bah, le Archangel va avoir... attendez que je retrouve... Voilà, attaque puissante, 50% de chance de provoquer un saignement infligeant 572,5 de dégâts direct pendant 15 secondes. Donc voilà, pourquoi il faut le jouer en attaque puissante. Aussi, avant de finir, on va regarder ses attributs. Donc, taux de critique, c'est vraiment pas mal. Le taux de coup critique, taux de dégâts critiques, c'est pas mal. Pénétration d'armure, 0,0. Pénétration de blocage, 0,0. Sens coup critique, 0,0. Classe d'armure, 6,5. Et efficacité de blocage, 62,5 qui est la moyenne. Donc c'est pas mal. Bon, 9e Emma Frost, je vais la mettre en 4 étoiles. Je vais pas la mettre en 3 étoiles. Donc alors, Emma Frost, les défauts, c'est qu'elle va taper pas très fort quand elle est en forme diamantique, c'est pas sympa. Elle va pas taper de ouf quand elle va être en forme diamantique. Mais sinon, quand elle est en forme normale, elle va taper de ouf quand elle est en forme normale. Elle va faire des critiques de malade de partout, des critiques. Donc c'est vraiment intéressant qu'elle fasse des critiques de partout. En plus, on critique pas ses coup critique, 26,0. Ce qui est pas mal, 26,0 quand même, de taux de coup critique. Et c'est vraiment pas mal. Bon, par contre, efficacité de blocage, c'est moins bien que Archangel, mais bon. Bon, aussi, quand elle est en forme diamantique, elle est presque immunisée à tout, pas à tout. D'ailleurs, dans mon top 10 par classe, je me suis trompée. J'avais dit qu'elle était immunisée à tout, mais elle est immunisée presque à tout. Presque, pas à tout. Aussi, elle a des prouesses qui permettent d'augmenter ses SP. Et ces prouesses fait que elle augmente ses SP. Et elle peut provoquer l'adversaire avec une provocation. Ce qui est pas mal. Aussi, elle a un très bon SP2.
qui fait que quand elle est éveillée, le SP1 et le SP2 fait contrôle inversé. Que quand elle est éveillée. Elle a un très très bon SP2. Donc voilà pourquoi je la mets ici. Huitième position, Sunspot. Bon, je ne l'ai pas. Que du coup, je vais juste vous... Attends, c'était marqué voir la chambre des... Ah. Donc alors Sunspot, bah très bon personnage. Hein. Sunspot, il a un SP2 quand vous l'avez bien augmenté, il a un SP2 de ouf parce que ça va faire tous les dégâts le SP2, ça va faire vraiment la diff le SP2. Et en plus, il a un bon SP1 que moi le dernier coup, je m'y attends jamais. Le SP1 du dernier coup de Sunspot, c'est pas sympa. Sinon un SP3, pas foufou, on va pas se le cacher, il est pas foufou le SP3. Il est pas fameux le SP3. Mais sinon, Sunspot, c'est un excellent champion quand même. On peut pas dire l'inverse. Sunspot est un excellent champion. Bon, le problème, c'est qu'il manque vraiment de dégâts d'incinération. C'est vraiment ça le problème de Sunspot. Il aurait des incinérations plus fortes. Bah, je l'aurais mis déjà plus haut. Et sinon, ça fera pas assez fort pour ça. Sinon, c'est les synergies Ever, quoi. Les Ever synergies, Sunspot, on peut faire tout avec ces synergies. C'est les synergies de ouf. Bah, d'ailleurs, un des meilleurs champions à synergie, sans compter, je crois, Night Crasher et Heimdall. Je crois que c'est eux les. Mais je sais que Heimdall, c'est les meilleures synergies. Bon, bah voilà. Sunspot, perso de ouf pour taper fort et tout simplement. Bah, c'est qui 19-8, 7ème, voilà. 7ème position, Mister Sinister, un champion que j'apprécie beaucoup. Donc, Mister Sinister, donc quand il va se battre contre des mutants, déjà, quand il va avoir une prouesse, il va augmenter les dégâts de super pouvoir de 5,01%. 5,01%, c'est pas mal. Quand il va se battre contre un virtuose, quand il aura une précision, il va augmenter le taux de coup critique de 99,02%. Quand il se bat contre des sciences, taux de régénération qui augmente le taux de régénération de 4,92%. Quand il se bat contre des sciences. Quand il se bat contre des mystiques, taux de prouesse augmentant le taux de prouesse de 4,95%. Les cosmiques. Quand il va se battre contre des cosmiques, quand il va se battre contre des mystiques, je vous l'ai dit, le taux de pouvoir augmentant le taux de pouvoir, c'est juste que je ne sais plus si j'ai dit le mystique. Cosmique, Fury augmentant le taux de pouvoir de 35,34. Donc ça veut dire que quand il aura une Fury, il va augmenter le taux de pouvoir de 35,34%, tout simplement. Les pouvoirs télékinésiques de Sinister lui permettent de bloquer les super pouvoirs imbloquables, ce qui est pas mal. Genre, vous vous battez contre un Diablo, vous lui bloquez son SP2, le pouvoir de son SP2, c'est pas mal. Hein. Donc, lui permet de bloquer les super pouvoirs. Pendant une attaque puissante, sa charge met en pouce la durée des debuffs de dégâts, d'étourdissement, de traumatisme et de pompage de pouvoir sur l'adversaire. Tout simplement. Là, en termes de super pouvoir de Sinister, super pouvoir 1, 100% de chance de transférer tous les debuffs de dégâts à l'adversaire pendant 4 secondes. Cette compétence active même si l'attaque est bloquée ou évitée. Donc aussi, dans son P1, il a aussi la dégénérescence qui dure 4 secondes. Super pouvoir 3, bon, je n'ai pas mis super pouvoir 2, vu que vous le connaissez, il fait traumatisme, il fait étourdissement, je vais vous le montrer au pire. Super pouvoir 2, 100% de chance d'infliger traumatisme, réduit précision de compétence de l'adversaire de 100% pendant 6 secondes. Cette compétence active même si l'attaque est bloquée ou évitée. 100% de chance d'étourdir la cible pendant 2,50% de secondes. Super pouvoir 3. 100% de chance d'infliger traumatisme
réduisant la précision de compétence de l'adversaire. Sert de 100% pendant 12 secondes. Donc c'est très intéressant. Et aussi, il a une régène. Quand vous lui mettez des coups à Sinister, il va avoir une régène. Une régène pas du tout mauvaise. Surtout quand vous lancez un SP2, la régène va être plus forte, vu que c'est comme si vous mettez 3 coups tout simplement qu'en fait. Donc voilà, Sinister, très bon champion. Maintenant, on passe à Iceman en 6e place. Iceman ou Iceberg, comme vous le voulez. Donc alors, Iceberg, donc on va dire ses défauts, je pense, c'est pas forcément qu'il manque de puissance, mais je sais pas, il manque un truc à Iceberg. Et bah déjà, il a été un des meilleurs en 2017, même s'il est sorti en 2017. Bah, lors de sa sortie, il a été un des meilleurs champions, même voire le meilleur champion du jeu. Mais je sais que Iceberg, ses défauts, c'est vraiment un tout petit peu manque de puissance par rapport aux autres. Il manque un tout petit peu de puissance par rapport aux autres et là il serait plus haut s'il aurait plus de puissance. Bon, non, faut pas exagérer, faut pas le mettre fort non plus, faut pas le mettre bullshit, hein. Ce serait abusé. Mais alors, ses avantages, c'est que déjà, quand vous avez engelure, la compétence là, bah, en fait, c'est comme la vague de froid, l'engelure, c'est le même logo, sauf que à côté il y a du rouge, je crois, avec engelure. Je crois. Donc, engelure. Engelure fait des dégâts quand vous attendez un peu. Quand vous attendez, justement, ça va faire des dégâts après. Mais pour l'arrêter, il y a un moyen avec vous faites une parade, vous faites une attaque puissante et tous les dégâts de l'engelure genre si vous avez des engelures, imaginez, vous faites une attaque puissante, tous les dégâts d'engelure qui devraient être mis en dégâts, et tous les dégâts d'engelure ils vont se transformer en dégâts, ce qui est pas mal du tout. En plus, lors du SP1, il a vague de froid qui fait mal, et le SP3 qui fait aussi vague de froid, et aussi le SP1 il fait engelure, et quand il est éveillé, il commence avec une vague de froid, tout simplement. Bon, on retrouve la 5e position qui est un rework. Bon, le vieux Logan, je l'annonce, je l'ai pas mis. C'est Colossus. Donc d'ailleurs, si vous savez à faire les 6 classes, ça m'a pris combien de temps ? Ça m'a pris 2h50. Tout simplement, ça m'a pris 2h50 à faire les 6 classes. Tout simplement. Donc alors, qu'est-ce que j'aime bien dans Colossus déjà ? Il fait fatigue et depuis quelques jours là, depuis je crois une semaine, il tape de ouf. Colossus, ça tape de ouf depuis à peu près une semaine, 4 jours, 5 jours, un truc comme ça. Ça tape de ouf Colossus. Et plus il a d'armure, plus il tape. Il peut avoir des furies, surtout que quand il lance un SP3, il a une armure assez spécial qui lui fait taper plus fort et voilà, et aussi ses furies lui fait bien sûr de taper plus fort. Donc il a des immunités, il a immunité aux incinérations, saignements, vagues de froid et engelure, il est immunisé à ça. Colossus aussi fait des fatigues, il fait des étourdissements, d'ailleurs un très bon SP2 en termes de taux de critique. C'est pas ouf en termes de taux de critique, mais sinon une excellente armure. Merci le rework, sinon je l'aurais même pas mis dans le top et j'aurais rentré vieux Logan. Donc voilà, c'est un personnage qui a de bonnes synergies quand même. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'est ça, voilà. Qui a de très bonnes synergies. Donc j'adore Colossus, ça tape fort. Un SP3, oh my god. Donc voilà, j'adore Colossus. Tout simplement avec ses immunités, il fait une puissance absolue. Donc il va vous servir pour toutes les quêtes. Les quêtes d'alliance, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez.
Donc, quatrième place, bien sûr, hein, Omega Red. Bon, je sais, je l'ai mis un peu bas, mais Omega Red quatrième, il mérite sa place. Est-ce que je l'ai? Oui, je l'ai. Voilà. Donc, Omega Red, excellent personnage. Rage, pourquoi? Parce que déjà, ça va frapper de ouf. Il va frapper, je vais pas dire comme un Corvus, comme Ultra Ragnarok, comme la chose, mais ça va frapper de ouf avec ses champs mortels que quand il vous tape ou quand vous le tapiez, et ben ça va activer les champs mortels, tous les champs mortels, et la seule moyen de activer les champs mortels, de désactiver les champs mortels, enfin ces sports plutôt, le seul moyen de désactiver ces sports, c'est de reculer le plus possible, comme une magique qu'il faut reculer pour éviter ses limbes. Magic c'est plus compliqué vu que c'est en direct, alors que lui il faut attendre 10 coups si vous mettez 10 coups, donc en vrai ça va. Et aussi son stun qui fait Volvi, c'est pas mal, et en plus son attaque puissante qui fait dégénérescence, et une dégénérescence pas mal du tout. Par contre en termes de taux de coups critiques, c'est pas ouf du tout. Par contre efficacité de bocage c'est moyen. C'est vraiment moyen. Facteur mortel aussi. Il peut avoir facteur mortel. Regardez, attaque puissante inflige un debuff de dégénérescence pendant 7 secondes. Voilà, c'est de la dégénérescence. 7 secondes et inflige 16,8 de dégâts pour chaque sport mortel sur l'adversaire. Donc, vraiment, j'aime bien champion. Ça tape fort et en plus, il a une coiffure lui en plus. Mais on s'attarde pas à ça. On s'attarde pas à ça, pardon. Avoc, troisième position. Ce Avoc, je vais prendre 5 étoiles. Donc Avoc, qui est un excellent champion. Donc surtout quand vous faites un excellent P3. Donc je vais vous dire comment jouer avant. Let's go. Donc alors déjà vous essayez d'avoir... vous essayez au moins d'avoir une réaction. C'est pas obligatoire en fait en vrai c'est pas obligatoire du tout d'avoir une réaction, mais alors déjà essayez d'avoir 10 charges de plasma, 10 tremplins de plasma, et là tout simplement vous attendez votre P3 et là vous allez balancer de ouf avec le P3 qui va faire explosion de plasma. Je crois que ce P3 fait explosion de plasma si je dis pas de bêtises, mais je sais que contre une Elsa Bluestone vous allez faire que des explosions de plasma si vous jouez bien. Contre Elsa Bluestone c'est une idéal, un idéal de le prendre. Aussi la prouesse. Donc voilà, un champion vraiment fort. Même quand vous faites ça, vous pouvez lancer un SP2, mais le SP2 vous n'êtes pas obligé d'avoir les tremplins de plasma. Le SP2 c'est vraiment le charge de plasma, vu que oui non, le SP3 il fait vraiment explosion de plasma. Enfin pas explosion de plasma, mais il met il fait tous les dégâts de trop. La fin du SP3 il fait tous les dégâts trop plein de plasma, donc c'est vraiment intéressant. Et aussi Avoc est immunisé contre toutes les formes d'incinération. Ça, il faut savoir. Et aussi, stylé, faut pas lui mettre des saignements. Parce que sinon, il va être plus puissant si vous lui mettez des saignements. Pas forcément qu'il va être plus puissant, mais voilà quoi. Faut pas lui mettre des saignements, tout simplement. Taux de coup critique, pas ouf. Parce qu'en vrai, là, c'est juste parce qu'il a 23 000 de vie, il est 5 R4. Sinon ça serait beaucoup moins, parce que c'est pas foufou. Efficacité de cache pas ouf, donc voilà. Mais je le mets là, parce que quand même ça manque un peu de puissance. Et voilà, sinon quand avoir une réaction, vous allez me dire peut-être dans les commentaires, vous faites une attaque puissante tout simplement, et on dit pas dans les commentaires que c'est pas vrai, parce que si c'est vrai. Alors, deuxième, Namor, hein, je crois que je l'ai pas. Si je l'ai complètement, Namor en 4 étoiles. Alors, j'aime bien Namor. Parce que déjà, donc je vais vous dire comment le jouer, parce que lui, je sais le jouer aussi.
Donc alors, vous attendez 30 indignations. Et bah faut attendre hein, pour avoir des indignations. Vous avez une Imperius Rex. Vous lancez un SP3. Après avoir lancé un SP3, vous avez votre SP2 direct. Vous aurez un pouvoir. Un gain de pouvoir de ouf. Et là, vous lancez direct le SP2. Le SP2, après l'avoir lancé, il va faire étourdissement. Après avoir fait étourdissement, vous faites attaque puissante et vous relancez un SP2. Vous refaites attaque puissante et vous relancez un SP2. Et là, ça va être un délire. En plus, il régène la mort. Il a une régénération. Il a une furie. Il a des saignements. Il permet d'échanger. J'ai les saignements à l'adversaire. Et en plus, ça frappe fort la mort. Donc voilà. Et si je vous dis, vous savez qui est à la première place. Ah, j'ai pas assez expliqué juste avec Namor. Je voulais juste vous dire que il a un taux de coup critique de malade. Par contre, c'est un malade le mec. Vraiment, taux de coup critique de ouf. Je l'ai même pas augmenté. Bon, forcément, l'augmente un jour, mais si je l'ai en 5 étoiles, je le manque direct, c'est sûr. Première place, hein, qui pourrais-je être? Alors essayez de deviner, vous allez me dire, bah Archangel. Non, Archangel j'aime. Diablo, Bishop, Psylocke, Gambit. Bah non, pas du tout. Non de sabre, non pas du tout, c'est Domino. Bah oui, aussi Domino. Domino, bien sûr que oui, Domino. Comment voulez-vous ne pas la mettre première? Domino ou deuxième, hein, si Namor la dépasse. Ou si vous préférez Avoc, je sais pas moi. Préfère Megarel, mais sérieux, elle a des saignements critiques lors de son SP3. Bon, juste pour avoir les saignements critiques, il faut avoir une malchance. Et après avoir la malchance, vous pouvez lancer votre SP3. Et là, le SP3 va faire des saignements de critiques de ouf en fait. Tout simplement, il faut avoir malchance. Si elle fait des dégâts critiques, et regardez, elle est qu'à 1600. Attention vos yeux, elle est qu'à 1600. Et elle a un taux de coup critique de ouf. Et tout simplement, quoi, elle a un taux de coup critique de ouf. Ouf. En plus, en fait, elle est pratiquement immunisée aux parades. Elle est très dure à parade. Et en plus, le trio des Mozzarella qui est avec Massacre et Hulk Rouge. Et là, si vous mettez cette team, bah, la Domino, elle va tout gagner les combats, quoi, sérieux. Et aussi, elle peut avoir chance. Elle a des évasions, mais vraiment, c'est illogique qu'elle a des évasions. Je sais pas qui a inventé qu'elle a eu des évasions, pardon. Des éléments, c'est logique, parce qu'elle a une arme. Donc, saignement aussi, elle peut pas forcément que faire des saignements critiques. Aussi des saignements. Et aussi, elle a un très bon SP1 et très bon SP2. Domino, défensivement, elle est forte vu qu'elle a des évasions et tout. Et par contre, offensivement, elle est très forte vu que ça tape très 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 fort. Je pense que c'est celle qui tape la plus fort du top. Il y a Colossus qui tape fort, mais elle c'est au-dessus. Namor il tape fort, mais elle c'est au-dessus. Bah ouais, sûrement. Sunspot, c'est au-dessus quand même, elle. Ouais, bon bah voilà, celle qui tape la plus forte et défensivement, il y a défensivement dans ce top, il y a déjà Emma Frost, Domino qui est défensif-offensif, Avoc, Colossus est quand même défensif. Il est défensif-offensif. Iceman est défensif quand même. Mister Sinister est défensif. Sunspot, il est quand même attaquant. Ouais. Bon, en tout cas, c'est là qu'on va se quitter pour cette vidéo. Bye tout le monde.